SolidWorks. Aujourd'hui, nous allons apprendre à personnaliser notre interface de travail. Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous avons option personnaliser complément. Tout d'abord, si je vais dans les compléments, vous pouvez voir ici que mon complément actif c'est PhotoView, c'est l'outil de rendu. Là, c'est tous les compléments qui sont activés dans SolidWorks. Et ça, c'est tous les compléments que je peux activer lors du démarrage de SolidWorks. En général, j'essaie de désactiver toutes les fonctions que je n'utilise pas. Par exemple, si je décoche PhotoView, vous allez voir que l'outil de rendu ici va disparaître. Ça fait que là, ça me permet aussi des outils pratiques. Enfin, moi, je les désactive au fur et à mesure pour éviter que SolidWorks rame trop. Et vous avez aussi SolidWorks Simulation qu'on utilise beaucoup. Après, SolidWorks Motion, après, la plupart, on l'utilise vraiment peu. Donc, je vous conseille, c'est de regarder et de désactiver tout ce que vous ne servez pas. Moi, la plupart sont désactivés. Ok, donc maintenant, on va passer à personnaliser l'interface. Donc, par exemple, là, moi, je me suis rajouté, c'est rétablir. Je vais un tiret pour vous montrer comment j'ai installé. En fait, vous pouvez personnaliser votre barre d'outils qui va carrément rajouter une barre d'outils supplémentaire. Par exemple, si je mets dans les surfaces, en fait là ça va me rajouter plusieurs fonctions. Surface extrudée, surface frontière, surface remplie, forme libre, qui permet de déformer une vue en fonction des points et des tirets. Tout ce qui est surface cousue. Ouais, ça c'est restreindre une surface, prolonger la surface. Toutes ces fonctions-là, on les verra dans les prochains tutoriels. Après, il y a toutes les fonctions de tôlerie qui permet de plier à 45 degrés, ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir ici, déplier, plier, il y a aussi des déplier, puis rotor de l'autre sens. Ça, on verra aussi dans les prochains tutoriels. Il y a aussi tout ce qui est vue standard qu'on peut rajouter ici. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez ou pas installer. Après, ce que je trouve le plus intéressant, c'est tout ce qui est. Ouais. Après, vous pouvez aussi personnaliser les barres de raccourci, les commandes, les menus. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi les touches de raccourci pour clavier, qui est vraiment pratique. En fait, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes les commandes. Puis là, vous avez tout ce qui est. Ça arrive, toutes les fonctions. Puis là, tout ce qui est esquisse. Par exemple, comme vous pouvez voir, pour l'outil ligne, en fait, si vous appuyez, quand vous êtes dans l'esquisse, vous appuyez L, vous allez avoir directement l'outil ligne qui va apparaître sur votre souris. Puis vous pouvez le mettre des raccourcis, par exemple R pour rectangle et ainsi de suite. Ça vous permet d'être 10 fois plus rapide et éviter à chaque fois de retourner, par exemple, faire esquisse, ligne, ou de retourner, je sais pas, pour une autre fonction. Ça, vous avez juste appuyer sur une touche de votre clavier, ça permet d'aller 10 fois plus vite. Après, tout ce qui est mouvement de la souris, après les menus, pour ça, je vous laisserai plus voir personnalisation. Après, ce qui est bien, c'est aussi tout ce qui est commande. En fait, ça permet de voir toutes les fonctions. En fait, j'y vais de temps en temps pour chercher une fonction spécifique. Par exemple, si je vais dans mes outils et je vais faire un moulage, je vais appeler outil de moulage. Et là, je vais voir toutes les fonctions qui sont disponibles. J'ai surface cousue, je peux faire des empreintes, volume noyau, c'est une fonction unique noyau empreinte. Après ça, c'est les fonctions qu'on verra plus tard. Là, il y a aussi mettre à l'échelle. Et pour ça, ça permet de voir les différentes fonctions qui peuvent nous servir. Puis ici, ce qui est bien, c'est que, par exemple, là, vous avez annulé la dernière action. Moi, ce que je me suis rajouté, c'est pouvoir rétablir la dernière action qui a été annulée. Donc, en fait, juste pour rajouter, vous avez juste clic droit, rester appuyé et venir déposer où vous voulez. Moi, je vais mettre juste à côté. Comme ça, surtout n'oubliez pas d'appuyer sur OK pour valider. Puis comme ça vous permet de rajouter des fonctions à peu près où vous voulez. Donc là, si j'appuie L, mon outil ligne apparaît. Comme ça, vous pouvez personnaliser comme vous le voulez. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. On va se retrouver demain pour un tutoriel sur les contrats d'ensemblage. Je vais essayer d'en faire des tutoriels environ 3-4 par semaine. Abonnez-vous!